Aujourd'hui, toute une histoire donne la parole aux femmes de plus en plus nombreuses qui, par choix ou par obligation, assument une grossesse toute seule. Ah ouais, j'imagine pas que ça va être tout facile, hein. Je m'attends quand même à quelque chose de difficile. Alexia était tout juste séparée de son copain lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte de 4 mois. Il était déjà vivant, enfin le cœur il battait déjà. Vite. Ouais. Je me sentais pas en droit d'éteindre quelque chose que je maîtrisais pas. Si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas gardé. À partir du moment où j'ai su qu'elle était là, c'est elle qui m'a aidée. Si j'avais pas été enceinte, ça se trouve, je me serais peut-être jamais relevée de cette épreuve, j'en sais rien. Stéphanie est aujourd'hui l'heureuse maman d'une petite fille de 2 ans. Mais l'annonce de sa grossesse a été un choc pour sa famille. Ça a été un coup de tonnerre, enfin une catastrophe, c'est vrai. Non mais t'aurais préféré que je me fasse avorter. Qui vous a accompagné à la maternité? Moi, toute seule, en voiture. Sur la route, j'étais arrêtée à un feu, puis j'avais une contraction, donc cramponnée au volant, en train de souffler, avec le chauffeur poids lourd dans le camion d'à côté qui me regardait avec des yeux. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Nous parlons d'un moment important dans la vie, l'arrivée d'un bébé qui est sans doute un des plus grands bouleversements de la vie, un événement, un bonheur que l'on partage le plus souvent à deux, mais pas toujours. Comme près de 2 millions de Françaises, les invités de Toute une histoire aujourd'hui ont soit choisi, soit subi de vivre une grossesse toute seule. Certaines se sont lancées dans l'aventure avec un papa, puis le papa en question est parti. Il a disparu, s'est volatilisé. Un de mes invités d'ailleurs est là pour en parler. J'ai bien dit un de mes invités est là pour en parler. C'est courageux de sa part de venir ici l'expliquer et l'assumer. Il a quitté sa compagne alors qu'elle était enceinte et il nous expliquera pourquoi il a pris peur et où il en est aujourd'hui puisqu'il vient tout juste d'être papa. Et puis il y a d'autres femmes qui ont, elles, décidé, comme le chantait Goldman, dès le départ, en toute conscience, de mener leur grossesse en solo. Alors comment assumer une grossesse toute seule? C'est la grande question d'aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir chaleureusement toutes mes invitées qui sont sur le plateau. Sont certaines enceintes. Ce sera ma première question. À quel terme de votre grossesse vous avez appris que vous deviez continuer la route toute seule? 2 mois de grossesse. Et vous en êtes où actuellement? 7 mois de grossesse. Donc 5 mois que vous êtes toute seule. Voilà. À vos côtés, Stéphanie. Bonjour Stéphanie. C'était à quel moment de votre grossesse? Quand il est parti, je ne savais pas encore que j'étais enceinte. J'étais enceinte depuis 3 jours. Voilà. Et vous l'avez su combien de temps après qu'il soit parti? Je l'ai su 15 jours après. Donc c'était un choix de le garder? Oui. À vos côtés, Alexia. À quel terme, Alexia? J'étais plus avec le papa. Quand j'ai appris que j'étais enceinte et il est parti, quand je lui ai dit, ça faisait 5 semaines. Sabrina? J'ai eu une première fille donc, qui a 9 ans. Je l'ai eue à 18 ans et quand je suis tombée enceinte donc, et le papa n'en voulait pas, j'ai choisi de la garder. Et le deuxième, ça a été un choix personnel de l'avoir toute seule. C'est calculé tout ça, hein. Vous nous expliquerez comment vous êtes prise pour prendre une décision pareille, c'est assez original. Elisabeth, de vous écouter avec beaucoup d'attention. Bonjour Elisabeth, bonjour. Bienvenue parmi nous. Elisabeth, à quel moment votre compagnon a-t-il disparu de la circulation? Quand on l'a pris. C'est-à-dire que j'étais enceinte de 4 mois. 4 mois. Donc de toute façon, c'était trop tard pour une IVG. Voilà, tout à fait. Comment il a réagi? Comme moi, le ciel nous est tombé sur la tête. On ne savait pas quoi faire. Je donne la parole à Enzi. Bonjour Enzi. Bonjour. Enzi, d'abord félicitations. Vous n'avez pas le beau rôle dans cette émission. Franchement, non mais je vous trouve bien courageux de venir nous expliquer ce qui peut se passer à ce moment-là dans le cœur d'un homme. Vous êtes là en tout cas aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Lorsque vous avez quitté votre compagne, elle en était où elle précisément dans sa grossesse? En fait, c'est une semaine après quoi. Au début, oui. Et une fois qu'elle était vraiment enceinte, au bout d'une semaine, là j'ai dit ah, là c'est vraiment la réalité là. Au début, oui, c'est-à-dire au début, d'accord pour faire un bébé? Oui, j'ai dit oui, comme ça. Et après, quand elle est tombée enceinte, là, j'ai dit ah. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur à ce moment-là? Là, je pense que j'ai réalisé. Ouais. J'ai réalisé que c'était. Voilà, quoi. Quand vous avez dit oui, vous aviez quoi en tête? Quand j'ai dit oui, c'est vrai qu'on en parlait souvent, quoi. On en parlait et c'est vrai que c'était pas le grand amour, quoi. C'était pas la femme de ma vie, c'était pas une histoire... Elle le savait, tout ça? Bien sûr, elle le savait. C'est vrai qu'elle approchait de la trentaine, tout ça, elle voulait vraiment un enfant. Vous êtes plus Il y jeune, avait vous, non? l'horloge biologique, tout ça. Oh, 30 ans, l'horloge biologique, elle est encore... quand même... Elle galope, non? 30 ans, il y a des chances voilà, quoi, qu'elle soit pas... Et elle le voulait vraiment, quoi. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 29, voilà. Et vous, l'horloge biologique?
Peut-être, je sais pas. Donc vous l'aimiez pas Non, c'était pas le passionnément. grand amour, non. Elle non plus. Enfin, je veux dire, c'était pas. Non, elle voulait la stabilité, par contre, voilà. Et la stabilité, c'est passé par un enfant. Premier grand volet de cette émission, Annecy. Précisément ce moment de la rupture, le moment où on apprend qu'on va mener sa grossesse toute seule. Comment et pourquoi une femme se retrouve seule face à sa grossesse? On va regarder ce reportage qui concerne Françoise pour débuter cette émission. Françoise, vous êtes enceinte de... Oh, ça commence bien à se voir, hein, de 7 mois aujourd'hui. Jamais, je pense que vous n'auriez pris cette décision si vous aviez su que vous le feriez toute seule. Jamais vous n'auriez imaginé un jour mettre un bébé au monde toute seule, comme l'a fait Sabrina ici présente. Et à quelques semaines de l'accouchement, vous devez néanmoins l'assumer toute seule. Pour votre prise de sang. Oui. Âgée de 34 ans, Françoise a eu la joie de connaître 2 grossesses, entourée des attentions d'un conjoint. Pour son 3e enfant, la situation est différente. Son nouveau compagnon l'a quittée en début de grossesse. Elle est aujourd'hui enceinte de 7 mois et n'arrive pas à s'habituer à l'absence du papa. Je fais ma grossesse toute seule, donc tous les examens que je fais, je suis seule, quoi. Donc bon, heureusement j'ai ma famille qui est là, mais donc c'est un peu dur, mais bon, on fait avec, hein. On fait sans plutôt. Je fais pas bébé pour moi, quoi. J'aurais bien qu'il y ait le papa à côté, voilà, quoi. Et si Françoise a tant de mal à accepter cette situation, c'est parce que ce bébé, ils avaient prévu de l'élever à 2. Son compagnon l'a quitté au 2e mois de grossesse, alors qu'ils étaient sur le point de s'installer ensemble. J'ai eu l'occasion avec lui de pouvoir acheter le landau du bébé, donc c'est la seule chose bien qu'on a pu faire ensemble pour le bébé tous les deux. Moi, je me préparais pas du tout à une vie comme ça, quoi. C'était vraiment une vie en famille, quoi. Le papa, la maman, les enfants, voilà, quoi. Je regrette qu'ils soient pas là aujourd'hui, ouais. Mais bon, d'un côté, je me dis, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est dur quand même à supporter. C'est des moments qu'on a envie de partager avec le papa, quoi. C'est vraiment, peut-être, je sais pas, le jour s'il apprend que je suis à la maternité, peut-être qu'il viendra me voir. Sans un père à la maison et déjà 2 enfants à charge, l'arrivée du bébé nécessite une véritable organisation. Régulièrement, Françoise prépare ses enfants au jour de l'accouchement et de son départ à la maternité. Charlie, toi, tu vas aller chez une copine quand je vais être à la maternité déjà pour accoucher avec le bébé, hein? Et toi, Thomas, tu vas aller où, toi? Chez Hein? Louise. Chez Louise, toi aussi? Sérieux, Thomas, non mais là, c'est n'importe quoi. Hein. Là, j'aurai le bébé en plus qui, bon, lui, demandera d'autres soins, ce sera des biberons, tout ça. Donc c'est vrai que ça va être plus dur. Je pense pas être débordée, mais c'est une organisation. Sauf que j'ai pas envie de délaisser les 2 grands pour le bébé, parce que c'est vrai que... D'ailleurs, Thomas, des fois, me dit, hein, tu te fais toujours pour le bébé, hein, donc c'est vrai que c'est dur à entendre aussi, quoi. C'est ce que j'ai, là, en vrai, c'est un petit frère, une petite sœur que tu vas voir. Une petite sœur. Petite sœur? Elle s'appelle Lisette. Lisette, elle s'appelle? Lisette. Et même si les enfants aussi se posent des questions, ils sont très impatients de découvrir leur petite sœur. Est-ce que le bébé, il va avoir un papa? Oui. Sauf que le papa, il vivra pas avec nous. Hein? Et voilà, c'est comme ça, c'est... Bonjour, petite sœur, mon cœur. Et moi aussi, mon petit cœur d'amour. Moi. Ah, c'est pas un bébé qui manque d'amour en tout cas. Hein? Pas du tout, non. Mais c'est pas comme ça que vous avez imaginé le scénario. Non. Comment ça se passait avec le papa jusque-là? Super bien. Quand on s'est rencontrés, c'était vraiment l'amour fou, quoi. Il y a combien de temps? Ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Ça faisait depuis le mois l'été dernier qu'on était ensemble. Donc on a vraiment vécu. J'ai vécu 400 à l'heure avec lui. Il m'a fait des super. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Vous avez été rapidement sur l'idée du bébé. Vous étiez sûrs tous les 2? On voulait un bébé ensemble, pas si Ouais. tôt, quoi. C'était vraiment un bébé qui n'était pas attendu au bout de peu de temps, quoi. Comment ça s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive si vite? Eh ben, 2 jours de retard de pilule et voilà, le bébé était là. Donc le choix était de savoir, déjà moi dû l'annoncer, parce que bon, je prenais mes précautions, mais bon, 2 jours ont suffi pour que j'ai pris tout de suite. Ah, la pilule, c'est... Enzi parlait d'horloge, mais c'est... Ouais. Mais comment vous l'avez annoncé? Comment il a réagi? Au début, il a réagi bien. Enfin, on a C'est-à-dire, tous les deux racontez-nous que ça. voilà. Ouais, parce que... Quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte... C'est compliqué pour une femme, ce moment-là. Surtout quand c'est pas exactement prévu de l'annoncer, ouais. J'imagine. Mais il était content, hein, quand je l'ai annoncé. C'est-à-dire? Ah ben non, c'était... Ouais, c'est bien, il est là, je suis contente, je suis content. Il était surpris?
Ouais, surprise. Mais moi aussi, j'étais surprise. Oui, non, mais vous le saviez, et au moment où vous l'avez dit. Ah oui, il a été surpris quand je lui ai annoncé, oui. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ben ensuite, on a discuté, savoir ce qu'on faisait, si on le gardait ou pas, ce bébé. Mais en sachant qu'il le voulait et que moi aussi je le voulais, et que je voulais un bébé de lui, puisque c'était vraiment, je pensais, l'homme de ma vie, on a décidé de le garder. Et aujourd'hui, j'ai décidé de garder ma grossesse, quoi. De suivre ma grossesse toute seule. Alexia, votre bébé, il était désiré? C'était le moment? Non, c'est... j'allais passer à l'implant, en fait. Donc j'ai dû essayer une pilule pour voir si l'implant était adapté. Et je suis tombée enceinte avec cette pilule. Et on n'était plus ensemble, officiellement, mais officieusement, on n'arrivait pas vraiment... C'est-à-dire que vous étiez séparés? Et je me suis fait cambrioler. Donc il m'a logée pendant un mois. J'avais la vitre cassée, il faisait froid. Et, et alors il vous a réchauffé? Et on n'arrivait pas vraiment à s'oublier. Et ça veut dire encore une attirance réciproque? Il y avait. Maintenant, c'est pas... C'est plus le cas? Du tout. Même pas de votre côté? Ah si, de mon côté. Ah bon. C'est réciproque qui n'est plus le cas. Et vous, en revanche, vous êtes toujours amoureuse? Oui, déçue un petit peu, mais voilà. Fabrice Garot est psychanalyste. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous vous occupez des papas, vous précisément. Et on a du mal à comprendre. Enfin, je pense que ces femmes ont du mal à comprendre exactement ce qui s'est passé dans la tête du papa à ce moment-là, à votre avis. Ce qu'on remarque dans la vie d'un individu, en tout cas, c'est qu'il passe par plusieurs étapes. Une drôle de voix, Fabrice. Excusez-moi, je ne peux pas dire ce que je pense, mais on l'a déjà dit à moi aussi. C'est honteux, excusez-moi, ça m'a échappé. Je vais essayer de poursuivre quand même. Poursuivez, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je peux parler comme ça maintenant, sinon. Hein. D'accord, Fabrice. L'individu passe par plusieurs étapes d'identité. On est un enfant, on est un adolescent, on est un jeune homme, et il y a des identités sociales qui s'appuient sur tout ça. Et devenir père, c'est une des identités. Et il faut un moment ou un autre, à un moment donné, il faut être prêt pour devenir père. Mais qu'est-ce qui se passe entre le moment où on dit oui, je suis prêt, et puis le décalage qu'il y a par rapport à l'annonce où le bébé est véritablement en train de se préparer? On ne se le dit pas parce que ça, c'est une étape et une identité qui ne s'installe pas comme ça quand on nous annonce qu'on va être papa. Il y a des choses qui, dans la réalité, vont accompagner ce mouvement-là. La grossesse, par exemple, le ventre qui s'arrondit, la matérialité de la grossesse qui va annoncer la naissance d'un enfant, permet un petit peu aussi au père de s'accommoder de cette nouvelle identité. Et quand le bébé arrive, il faut partager ça à trois. Enzi, quand vous avez dit oui sur le projet de faire un bébé, et quand elle vous a dit qu'elle était véritablement enceinte, qu'est-ce que ça a changé véritablement? Après, j'ai pensé, on se dit que la vie, elle va changer, qu'il y a une responsabilité, il y a un poids. J'ai dit oui, mais j'avais pas, pour moi, un bébé, je ne pensais pas que ça amenait une charge émotionnelle, tout ça. Je ne pensais pas que ça bouleverserait, quoi. À chaque fois que vous faisiez l'amour ensemble, vous aviez conscience que vous pouviez fabriquer un bébé? Oui, mais voilà, quoi. Jusqu'à ce qu'au moment où ça arrive à l'annonce, où c'est du concret, là, c'est différent, quoi. Alors après l'annonce faite à Enzi, qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai dit, au départ, j'étais content. Mais après, c'est vrai que après, quand elle commençait à changer, tout planifier, là j'ai dit oulala. Coincé? Ouais, là, vous êtes sorti coincé? Voilà, aussi. Vous étiez un couple heureux sans être véritablement amoureux, c'est ça? Non, c'était pas une relation d'amour, tout ça, c'était pas le grand amour. C'était vrai que c'était quelqu'un qui, je pense, cherchait une stabilité. Et puis, peut-être qu'elle s'est dit qu'à la longue, j'allais rester ou m'habituer, voilà, quoi. Vous, Françoise, vous aviez vraiment l'impression que c'était le grand amour? Ah oui, c'était vraiment un grand amour, oui. Stéphanie, vous étiez en couple depuis combien de temps au moment où vous avez parlé de bébé? Ça faisait 2 ans et demi à peu près. Vous étiez sur le point de vous marier? Vous avez mis officiellement un bébé en route? Oui, ça faisait 6 mois qu'on essayait donc d'avoir un enfant. On devait se marier au mois de juin. Et je suis tombée enceinte le 18 janvier, après 6 mois d'essai. Donc, d'accord. Et à 6 mois de votre mariage, donc 5 mois de votre mariage? Eh bien, le 21 janvier, quand je suis revenue d'essayer ma robe de mariée, il m'a dit qu'il me quittait. Voilà.
Donc, en fait, quand il est parti, je ne savais pas que j'étais enceinte. Je l'ai su à peu près 15 jours après. Quelle tête a-t-il fait en apprenant la nouvelle? En fait, je lui ai annoncé au téléphone. Je lui ai dit que j'avais une nouvelle à lui annoncer. Il a compris tout de suite. Il m'a dit, mais t'es pas enceinte? J'ai dit, bah écoute, si. Et il est revenu avec moi. Oula. Quelque temps. Nouveau rebondissement. Voilà. Je pense qu'il... Peut-être que ça l'a fait réfléchir, pas assez apparemment, puisqu'il est reparti. Mais... Au bout de combien de temps? On est resté un mois ensemble. On est partis en vacances. Comment s'est passé ce mois ensemble après tout ce qui s'était dit? Je sentais qu'il essayait de recoller les morceaux. Il m'a dit, viens, faut qu'on parte loin d'ici, qu'on essaye de reconstruire quelque chose. Et puis... Vous êtes parti où en vacances? Dans le sud. Comment c'est passé? C'était bien, j'avais envie d'y croire. Mais en même temps, je crois qu'au fond de moi, je savais qu'il allait repartir. En quels termes vous a-t-il expliqué que malgré le bébé qui allait arriver, malgré le mariage qui était prévu et qui avait été annulé, il allait partir pour de bon? On n'en a pas discuté, il est parti quand on est rentré de vacances et il m'a plus jamais adressé la parole. Voilà. Il est parti comme ça? Comme ça. Je l'ai croisé tous les jours au travail, il m'a jamais regardé, il m'a jamais rien demandé, jamais aucune question. Et pendant ce temps, vous aviez le ventre qui s'arrondissait? J'avais le ventre qui s'arrondissait et tous les jours, il voyait mon ventre et jamais il s'est remis en question. Elisabeth, quand vous étiez enceinte de 4 mois, vous saviez que vous étiez enceinte? Non. Vous ne le sentiez pas à l'intérieur de vous? Pas du tout. C'était votre premier bébé? Oui. Vous aviez quel âge à l'époque? Je venais d'avoir 21 ans. À 21 ans, quand on apprend subitement comme ça, en une seconde, qu'on est enceinte de 4 mois, comment on réagit? C'est la terre qui s'écroule, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va faire et surtout ce qu'on va dire aux parents. C'est l'âge d'Alexia, précisément? Ouais. Et on est un peu abattu, quoi. Les heures qui suivent, c'est un peu bizarre. Comment votre petite amie a réagi quand vous lui avez dit? Un silence de mort. Il était avec moi et il y avait sa mère qui était là, parce que c'est elle qui nous a poussés à faire les examens. Donc elle m'a dit, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Donc on a acheté un test de grossesse. Comment elle le savait, elle? Elle m'a dit, t'as pris de la poitrine, je suis sûre que t'es enceinte. Je n'ai pas de raison. Pour moi, c'était impossible. Donc on a acheté le fameux test, on l'a fait, il était positif. Elle m'a emmenée chez son médecin traitant qui m'a ausculté et m'a dit que j'étais enceinte. Donc nous, on ne lui a rien dit de particulier. Ensuite, ils nous ont envoyé faire l'échographie. Lui n'a pas voulu rentrer dans le cabinet. Et donc c'est sa mère qui était présente. Et quand ils m'ont fait l'échographie, monsieur sachant pas dit, oh, félicitations, il est beau. Et là, d'un seul coup, on voit l'échographie, quoi. Hein, c'est le bébé, quoi. C'est concret. Ouais, c'est pas seulement la croix bleue sur le test. C'est un drôle d'effet. Comment il a réagi, lui? Il n'a rien dit. Il est resté muet, on est rentré chez sa mère, on s'est resté gardés tous les trois et on est resté comme ça plusieurs heures à se demander ce qu'on allait faire. C'était un jeune homme comme vous? Oui. Jeune? Jeune, oui, il avait 2 ans de plus que moi. À quel moment il s'est volatilisé? Quand il a fallu l'annoncer à mes parents, à mon père. À vos parents, à vous? C'était prévu? Dans un contexte particulier? Moi, j'avais pensé que la meilleure solution, c'était pour les 50 ans de mon père, parce qu'il y avait toute la famille. Ça m'a paru... Ah, vous y allez quand même, là. Je me suis dit, il y a beaucoup de monde, il ne va pas oser être trop hystérique, trop violent. Ça va passer. Ça a fait l'effet inverse. Ça a été une bombe. Donc, joyeux anniversaire, je suis enceinte. Voilà. Comment il a réagi, finalement? Disons qu'une amie que j'avais était exactement enceinte en même temps que moi. Et donc, on était à la table du repas, 30 personnes. Et j'en parle avec cette amie. Et ma mère passe, elle me dit, quoi? Qu'est-ce que j'entends? Il y a quelque chose? Non. Et elle a compris. Et là, je me souviens plus, mais c'est parti en éclat. Ma mère a dit, t'es enceinte? Et j'ai dit oui. Et là, mon père s'est levé. Enfin bon, ma mère a balancé les plats. C'était un peu hard, quoi. Et comment ça se fait qu'ils aient réagi de cette façon? Je sais pas. Pour eux, déjà, ils appréciaient pas le papa. Il n'y avait pas une entente énorme, puisqu'ils avaient essayé de nous séparer. Donc je suis tombée en... Là, ils avaient réussi, parce que papa n'était plus là à ce moment-là. Ah oui, il n'est pas venu. J'ai cherché pendant 3 jours, parce que je lui avais dit, on annoncera ça à ce moment-là. Donc... Il a pris la moto, il est parti. Vous aviez bien du courage quand même, je trouve, pour une jeune fille de 21 ans, de prendre tout comme ça. J'avais pas le choix. Pas le choix. Et votre compagnon, il vous a donné des explications sur son départ? Ah non. Non, il est quand même revenu ensuite. Et dans les 15 jours qu'on suivit, il a trouvé une autre copine qui était plus sympathique. On revient sans doute par culpabilité, j'imagine, dans ces cas-là, Fabrice? Oui, par culpabilité et puis par prise de conscience aussi qui a mis du temps peut-être à émerger. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la translation comme ça entre finir d'être l'enfant de ses parents et devenir à son tour
parent d'un enfant, c'est très compliqué. Et on le voit que dans une scène de famille, finalement, ça éclate complètement. Voilà, ça éclate dramaturgie amplifiée, comme on pourrait dire. Oui. Et pour le père de cet enfant, et pour le père de madame. C'est-à-dire que tout le monde change de rang dans la famille, en fait. Et, oui. Et puis il y a une angoisse qui émerge, qui est l'angoisse de la finitude, quand même. Oui. Avoir des enfants, ça nous projette aussi plus loin dans le fait qu'à un moment ou un autre, on ne sera plus là. C'était la première fois qu'ils allaient devenir grands-parents ? Oui. Oui. Il n'y avait pas de petits-enfants avant ça dans la famille, donc c'était la première fois, effectivement, qu'ils allaient changer de rang et se diriger vers... J'étais plus la petite fille, d'un seul coup, je devenais une femme pour eux, et là, c'est... Oui, et puis eux, ils n'étaient plus les parents, mais ils devenaient les... Ils devenaient des grands-parents. Enzi, pour que vous voudriez que vous nous apportiez votre éclairage en tant qu'homme sur le point de devenir papa, quelle décision vous avez prise au moment de l'annonce ? Je l'ai laissé prendre seule la décision, quoi. Parce qu'elle voulait le garder et j'ai respecté son choix, quoi. Je voulais pas... Vous avez pris de la distance ? Voilà, j'ai pris de la distance. Je l'ai laissé... C'est-à-dire que vous avez cessé de la voir ? Voilà, j'ai cessé de la voir. Arrêtez de l'appeler ? Voilà. Et elle vous appelait ? Elle m'a appelé un plus tard, quand même. Vers 6 mois, 5 mois après, quoi. Qu'est-ce qui vous paniquait à l'idée de devenir père ? Ça change ma vie, quoi. Je me disais, c'est fini. C'est fini de m'amuser, c'est fini les sorties, c'est fini... Voilà, je vieillis, voilà, quoi. Il y a tout ça, quoi. Je change de rang, comme disait Fabrice dans la famille. Je me disais aussi, en même temps, comme j'ai pas de référence, vu que j'ai pas eu de... Enfin, mon père m'a abandonné aussi, donc il y a ça aussi qui intervenait. Et comme j'ai pas vraiment un bon schéma de famille non plus, quoi. Soit on reproduit, soit on a envie de réparer. Voilà. Et en même temps, il faut se sentir capable de réparer. Hein. Voilà, c'était ça qui était dur. Vu que comme je m'étais enfui de chez ma mère, vu que j'étais battu et tout ça, donc il y a vous avez ça une enfance lourde alors. J'ai tout géré moi tout seul, quoi. C'était pas évident, quoi. Et tout a monté d'un coup, j'imagine très bien, mais en même temps, quand vous vous êtes éloigné de cette femme et que vous avez pris votre décision de partir, comment vous êtes senti ? Moi, quand j'étais loin, je me posais des questions. Et en même temps, je me disais, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Vous avez culpabilisé ? Et j'attendais aussi quelque part qu'elle me dise, qu'elle me raconte. Et elle me racontait, elle m'envoyait des mails, elle me racontait ses échographies, tout ça. Et c'est ça qu'après je me suis manifesté. Je voulais la voir, je voulais voir son ventre, tout ça, je voulais réaliser, parce qu'en même temps, je réalisais pas, quoi, en même temps. Et je l'ai vu, j'ai vu son ventre, tout ça. Et après, une fois que je l'ai revu, après je voulais que je lui dise, si t'accouches, tu me le dis, quoi. Je veux venir, je veux voir l'enfant. En prenant plus de distance avec cette femme. Ça m'a fait du bien, quelque part, de prendre la distance. Ça m'a permis de mûrir, de réfléchir et tout. Comment a réagi votre ex, votre fiancé par rapport à Enzi ? Il réagit super violemment, il a vraiment la trouille. Il a vraiment la trouille, il va avoir 22 ans seulement en juin. Il est jeune et il veut profiter de sa jeunesse, connaître encore d'autres filles, plein de choses comme ça. Et il le prend comme une trahison, parce que déjà il a du mal à croire qu'on puisse tomber enceinte avec la pilule. Ensuite, comme il voulait que j'avorte et que c'était clair dès le début et que j'ai pas pris sa décision... Il s'est senti coincé. Il s'est senti piégé, trahi, manipulé, tout ce qu'on veut. Il y a eu des gros mots, des paroles fortes qui sont sorties ? Oui. Mais je lui envoie quand même une image de l'échographie. J'essaye de... Voilà. C'est la bonne démarche, visiblement. Moi, je pense que c'est la bonne. Malgré tout, à 21 ans, vous avez décidé de garder cet enfant. Alors, comment on fait le choix de garder un enfant alors qu'on est seul ? C'est la deuxième grande question de cette émission. Pour entrer dans le vif du sujet, on va découvrir votre vie quotidienne. Alexia, malgré votre solitude à 4 mois de grossesse aujourd'hui, eh bien, vous semblez quand même, je trouvais, en regardant ce reportage, très épanouie. Excusez-moi. Bonjour. Oui, voilà, en fait, j'aurais voulu trouver un lit évolutif. Vous avez quelqu'un à la maison pour aider à monter le lit ? Le papa sera là pour aider peut-être ? Non, justement. Non ? Ah, d'accord. Je vais le monter toute seule. Vous le montez toute seule ? Vous saviez si vous fallait aussi d'autres éléments de chambre ou pour l'instant que le lit ? Juste le lit et pour le moment, je prends le minimum, comme ça si un jour
il change d'avis, il pourra choisir un petit peu, mettre son grain de sel. Quoi. De voir tout ça, ça me fait réaliser que dans 5 mois, il y aura un petit bébé qui sera là. Donc ça me rapproche un peu plus de... Je me sens plus maman en voyant tout ça. Et votre premier pyjama. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. À tout juste 21 ans, Alexia est enceinte de 4 mois. Quand elle a découvert cette grossesse, elle était déjà séparée du papa. Elle a décidé d'assumer toute seule cet enfant. Rejetée par le père, elle se confie à sa sœur malgré les 600 km qui les séparent. Je savais qu'en étant enceinte, tu serais toute seule, ça. Je veux pas forcément qu'il revienne pour moi, c'est juste pour l'enfant, je veux qu'il soit là. Ça, il fallait y penser avant aussi, tu vois. Parce que t'as pris la décision de l'avoir toute seule, donc après t'assumes les conséquences. De toute façon, tu me sens à la hauteur. Tu penses que je suis capable de donner assez d'amour et puis d'être une bonne mère. Bah, t'es capable de donner de l'amour, ça c'est sûr. Si t'as fait ce choix-là, c'est que tu penses que t'es capable de l'assumer, je pense. Voilà. D'accord. But sometimes the boys leave their mothers. Pour élever cet enfant toute seule, Alexia est prête à tous les sacrifices. Brillante musicienne, elle a décidé d'arrêter ses études pour subvenir aux besoins de son bébé. Ses amis, inquiets de cette décision, essaient de la mettre en garde contre les difficultés qu'elle va rencontrer. Je suis prête, pas à sacrifier ma carrière, mais à la faire sur plus longtemps ou à la remettre à plus tard. Tu fasses des sacrifices pour l'enfant, c'est normal, je dirais. C'est aussi peut-être un cadeau empoisonné pour le reste de ta vie. T'es toute seule et c'est vrai que c'est ce qui m'embête un peu. Tu t'inquiètes surtout pour l'enfant, surtout pour moi ou pour les deux. Non, moi je m'inquiète plus pour lui que pour moi. C'est normal, t'es sa maman. Ouais. Ah ouais, j'imagine pas que ça va être tout facile. Hein. Je sais que ça va être difficile. Mais t'as vu, ça m'apporte quand même, en peu de temps, là, j'ai quand même pas mal changé, t'as vu, je suis plus sereine, ça m'apporte quand même pas mal de... Je change vraiment, en peu de temps, je change vraiment, je suis plus raisonnable, plus sereine, plus prévoyante, enfin, je me surprends. Il était temps. And we don't need this man to be happy, oh baby, and I love you, and il est tout petit. Ah, il s'est gratté la tête. Quand c'était au vol, c'est probable. Bon, il n'y en a qu'un, on est sûr. Hein. A priori, il n'y en a qu'un. Bon. Je vais les sentir à partir de quand? Oh là, ça va bientôt venir. Hein. Ah oui. Ah super. C'est sûr que la grossesse, elle serait plus idéale s'il y avait le papa à côté pour partager ces images, pour me poser des questions sur est-ce que je suis un enfant bougé ou des choses comme ça. Mais je comprends, je sais pourquoi je suis ici en fait. Depuis que je suis enceinte, j'ai un rôle, je sais, j'ai un but qui est vraiment joli. Je vais être maman. Oh baby, and I'm waiting for you. And 9 months and 9 months and 9 months, I'm waiting for you, my baby. And I don't care if you know him. Your father is a friend of the life. C'est vous qui avez écrit les paroles de la chanson? Ouais. Donc je suis un peu... c'est la première fois que je le vois, le reportage, donc... Et alors? Ben... Il est joli. Non, c'est la première fois que je m'entends aussi et que je me vois chanter. C'est un choc? Ouais, ça me fait plaisir. Je pensais que c'était pire. Ah bon. C'est très joli. Quel est le déclic précis qui a fait que vous vous êtes dit, malgré la réaction de votre compagnon, je le garde? Ben, en fait, comme je suis tombée enceinte sous pilule, j'ai eu des métrorragies. Sans retard de pilule, etc.
Non, en prenant normalement, en fait, et j'ai eu des métrorragies, c'est-à-dire j'étais réglée normalement, comme si j'étais pas tombée enceinte. Donc à l'hôpital, j'ai dû passer une première échographie pour savoir si ça faisait 1 mois, 2 mois ou 3 mois que j'étais enceinte, parce que ça aurait pu faire plus. Et ça faisait que 5 semaines, mais ils m'ont montré, en fait, directement l'image, et il y avait déjà un petit cœur, ça ressemblait pas à l'humain, mais il y avait un petit cœur qui faisait papoum, 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 papoum. Voilà. Et c'était impossible après. Après l'échographie, c'est impossible, non? C'est le passage du bébé imaginaire au bébé réel. Ah ouais. Est-ce qu'on se sent vraiment toute seule quand on est enceinte? Ouais, très. Il y a plein de moments qui sont durs. Autant les deux? Ouais, mais on devrait être 3 normalement. Comment vous avez pris cette décision de le garder? Comment ça s'est imposé à vous? L'échographie aussi? Non, c'était une évidence. Quand je l'ai su, quand j'ai vu le test, c'était un mélange de joie et de tristesse. Vous dites que ça vous a donné la pêche? Bah oui. Ma fille, elle m'a donné toute ma force. À partir du moment où j'ai su qu'elle était là, c'est elle qui m'a aidée. Si j'avais pas été enceinte, ça se trouve, je me serais peut-être jamais relevée de cette épreuve, j'en sais rien. Mais elle, à partir du moment où j'ai su qu'elle était là, elle m'a donné toute la force pour avancer, quoi. Pourtant, vous en avez pris des coups dans la figure, puisque quelques temps après, vous avez croisé donc le papa avec sa nouvelle compagne, et avec une surprise. Bah oui. Elle avait un gros ventre, elle aussi. Hein. Il y a combien d'écart entre les deux? 6 mois. Ma ça va fille, être difficile elle a à un expliquer. Ouais. Ça va être difficile à expliquer à cet enfant. Il faudra l'expliquer quand même. Hein. Ah oui? Vous n'avez pas douté à ce moment-là, quand vous avez vu qu'elle aussi était enceinte? J'ai jamais douté. J'ai toujours été sûre de ma décision. Les questions que je me suis posées, c'était par rapport à ma fille. Comment elle allait vivre ce manque. Elisabeth nous parle de son premier bébé, depuis vous en avez eu 2 autres, mais Oui. ce premier bébé que vous avez dû faire toute seule, vous n'avez pas eu le choix puisque vous l'avez appris quand vous étiez enceinte de 4 mois. Vous êtes surprise que ces jeunes femmes aient décidé de le garder alors qu'elles avaient le choix? Oui. Si j'avais eu le choix, je ne l'aurais pas gardé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Bon courage. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre dans une grossesse en solo? Tous ces moments, effectivement, où on est censé être 3. Où on a une main apaisante sur l'épaule, où on a des gestes tendres, où on a... après le mariage, on va dire, où quand on forme à 2, c'est vraiment le summum, quoi. Il y a le bébé et là, tout est bien, quoi. Là, c'est la plénitude. Voilà, et c'est la la plénitude. grossesse sans papa, c'est bien quand même? Ça a des côtés... Non. Pas non, pour vous? Non. C'est l'enfer. C'est l'enfer qui débute. Et ça s'arrête, je dirais, quand l'enfant est là, mais ça reprend à un moment donné. À quel moment ça reprend? Le regard des autres? Les réflexions des autres? Toute la grossesse, oui. Il y a le regard des autres que je ne pensais pas, surtout à l'époque. Moi, il est né en 91, donc on n'était plus en 1900. Et ce regard de fille-mère, ouais, que je ne pensais pas dans la société. De femme fautive, comme on disait autrefois. Voilà, c'est ça, que ça soit vous du dites côté... que c'est épouvantable, là, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Hein. Ouais. Ah non, c'est mon plus grand cauchemar. J'ai même essayé d'occulter, d'oublier complètement. Je ne veux pas y penser. Vos parents, ils ont évolué un petit peu dans leur façon de penser au fur et à mesure de votre grossesse? Non, au fur et à mesure de la grossesse, non. Ça a été l'enfer jusqu'au bout? Non, ça a été au moment de l'accouchement. Mais tout le long de la grossesse, mon père l'a rejeté complètement, l'a nié, ne voulait pas en entendre parler et ne voulait pas me voir. Waouh. Comment réagit votre entourage? Comment réagit votre entourage? Bah, ma mère, quand je lui ai annoncé, ça a été la douche froide un peu. Parce que je lui ai annoncé d'une part qu'il n'y avait plus de mariage et ensuite que j'étais enceinte. Donc, Et que le futur marié, en plus, ne restait pas. Oui. Il pourrait rester sans le mariage, mais il est resté Ah pas non, dedans. non, il partait carrément. Vous avez dit aussi qu'il allait faire un bébé avec quelqu'un d'autre pendant que vous y Ben étiez? non, je ne savais pas encore. Ouais. Ça, c'est 6 mois plus tard. Elle l'a appris aussi? Ouais. Est-ce qu'au bout d'un moment, elle a su vous soutenir quand même? Oui. Ça a été dur, mais j'ai une maman formidable qui a toujours été là et qui sera toujours là pour moi. Et merci. Et vous, Sabrina, votre famille comprend votre choix de faire un bébé toute seule, mais alors dès le début, hein? Oui, bah, ma première, je suis dans le même cas que toutes ces dames. En fait, je l'ai eue à 18 ans, 19 ans. C'était un accident. J'ai choisi de la garder. Le papa n'en voulait pas. J'ai quand même choisi de la garder et je lui ai dit que je ne demanderais jamais rien, etc. Donc, elle a voulu le connaître il y a 2 ans. Il a été d'accord. Donc, maintenant, c'est plus ou moins bien parce qu'elle n'a pas forcément envie de le voir. Elle veut plus... Enfin, pour elle, elle a son équilibre avec ma maman aussi parce que ma maman a toujours été très proche de moi dès le début. Parce qu'au début, je devais avorter, puis finalement, j'ai pas pu. Et ma maman a toujours été là pour m'aider. Elle a un lien avec ma fille très particulier.
elles sont très très proches. Comment ça s'est passé cette première grossesse, le fait d'élever un premier enfant toute seule, etc. La première, elle a été très difficile dans le sens où ça a été mon premier amour, c'est son papa. Donc j'étais triste parce qu'il n'était pas là et en plus je sais qu'entre-temps il s'est mis avec quelqu'un tout de suite. Mais en même temps, j'avais fait le choix de la garder et j'étais contente, quoi. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais j'étais bien... Globalement, j'étais heureuse et j'étais maman tout de suite. Pour moi, c'était pas un problème. Bon, pourquoi avoir fait le choix d'en faire un deuxième toute seule? J'avais toujours dit, ma fille, si j'avais été avec le père et que je l'aurais fait tout de suite le deuxième, franchement, c'était pas un problème. Et après quelques années, moi, j'en voulais un autre avant 30 ans, ça c'est sûr. Après, je trouve, c'est plus âgé, l'écart est moindre, donc je trouve c'est mieux. 26 ans pour le deuxième. Voilà. Ça reste jeune encore, hein? Non, voilà, pas pour moi. Je sais pas, parce que je me suis épanouie assez vite en ayant eu ma fille. Bon, j'ai mon papa aussi qui est décédé, j'avais 3 ans et demi, donc j'ai eu que ma maman, j'étais assez mature. Comme entre 26 et 30 ans, il y a presque quoi? Il y a 3-4 siècles au moins, non? Non, 4 ans, oui, mais bon, pour moi, c'est pas jeune, je suis épanouie. Le deuxième, donc ça a été vraiment... Le choix de se faire toute seule. Vous comprenez cette décision? Moi, j'ai quand même besoin... d'un papa et d'amour, donc j'aurais un peu du mal, mais si elle se sent moi, bien, le choix, c'est j'ai jamais eu de chance en amour, déjà, donc j'ai eu que des cas, entre guillemets, on va dire. Ça viendra. Oui, peut-être, après, déjà, j'ai les enfants, après, l'homme, on verra bien plus tard. Hein. Et j'étais avec quelqu'un... L'avantage d'être une femme, c'est qu'on choisit dans quel ordre on fait les choses. Hein. Oui, certes. Va faire un enfant tout seul, monsieur. Oui, mais je ne l'ai pas fait dans le dos de la personne non plus. Hein. J'étais avec lui... Comment vous l'avez choisi, l'heureux géniteur? Non, en fait, dans l'optique, c'était pas parti pour ça. En fait, je l'ai rencontré, lui était déjà avec quelqu'un, il était plus âgé que moi. Donc, ça vous a pas dérangé, 20 ans d'écart. Ah oui, carrément. Oui, quand même. Ouais. Et donc, on est sortis ensemble. Bon, ça s'est fait comme ça. Lui était avec quelqu'un, donc je répète, mais... Ouais. Avec des enfants? Non, des enfants, mais d'un premier mariage, donc très grand. Il a divorcé très, très tôt aussi. Donc il était en couple? Donc voilà, vous étiez sa maîtresse. Voilà. Et moi, j'étais sa maîtresse. Et pourquoi vous avez choisi celui-là? Parce que vous vous êtes dit, ça fera un bon géniteur? Au début, je ne l'ai pas choisi. Après, oui, puisque ça faisait 2-3 ans qu'on se fréquentait, plus ou moins avec des cassures. Mais oui, pour moi, c'était quelqu'un que j'ai aimé aussi. Et puis, je trouvais, c'était une personne sensée, quoi. Je veux dire, je savais que... Donc, je lui ai écrit une lettre un jour, un poème, et je lui ai demandé de faire... un petit frère ou une petite sœur à Déborah. Et en tant que géniteur, bien entendu, après, j'en ai discuté avec lui parce que je savais qu'il ne serait pas le père. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne sera pas le père, vous faites la nuance. Hein. Ah oui, le père et le géniteur. Je dis bien le géniteur parce que je savais que derrière, même si je ne l'empêcherais jamais de le voir ni rien, mais... c'est romantique, hein, veux-tu être le géniteur de mon enfant? Ah oui, mais bon, il faut appeler les mots parce qu'ils sont. Et il a dit oui? Et il a dit oui, après réflexion, on en a discuté. Il m'a quand même posé certaines questions, parce que il voulait être sûr, mais il me connaît, je suis assez... quand je choisis quelque chose, c'est que... Mais lui, ça ne le dérangeait pas, moi, ça me dérangeait pas. Vous lui avez donné le rôle que vous aviez choisi de lui donner jusqu'au bout. Elisabeth, ça vous fait réagir, ça, j'imagine? Oui. Oui, parce que moi, je le conçois pas ayant mon fils en face de moi aujourd'hui. Et quand il a quel âge aujourd'hui? Il a 15 ans. Il a 15 ans et quand je dois répondre à certaines de ses questions et que je ne peux pas lui donner ce qu'il me demande, c'est-à-dire son père, là, ça fait mal parce que ça fait vraiment souffrir. C'est dur. Ouais. Et autre moment clé, c'est l'accouchement. Comment ça se passe un accouchement quand le papa n'est pas là pour nous tenir la main? Ou pour être... je sais pas, il y a des papas qui préfèrent être dans la pièce d'à côté, d'autres qui préfèrent être là jusqu'au bout. C'est la question qu'on posera à toutes nos invités juste après ce message de la rédaction. Regardez, peut-être que vous serez parmi nous sur ce plateau d'ici quelques semaines. Après avoir tout essayé, vous avez finalement trouvé l'amour grâce à Internet. Votre histoire d'amour débutée sur Internet a viré au cauchemar. Vous avez fait un mariage éclair par le biais d'Internet, mais vous avez divorcé aussitôt. Pour faire des conquêtes sur Internet, vous promettez toujours le mariage, mais ce n'est qu'un piège à filles. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement dans Toute une histoire, l'amour sur le lieu de travail. Une bonne idée ou un piège à éviter? On évite de s'appeler mon cœur au bureau, c'est tout. Je sais pas, ça peut peut-être permettre d'avoir des promotions pour certaines personnes.
Généralement, c'est plutôt uniquement sexuel. Je pense que mélanger l'amour et le travail, quand même, c'est prendre beaucoup de risques. Il s'est servi du travail pour faire pression sur moi par rapport à notre histoire qui était complètement privée. Vincent et Laurence vivent ensemble 24 heures sur 24, un temps plein qui fait parfois des étincelles. Et si je vais pas dans 3 minutes remettre du jus dessus, eh ben je suis dans la merde. Ça va, 3 minutes. Non, c'est pas ça va. Cheval, alors arrête un peu. Tu me faisais le sandwich. Je peux pas faire la plage. Moi, je peux pas faire les lasagnes. Ah, ça y est, ça commence, c'est des conneries. J'ai fini les sandwichs, tu veux voir. Thomas, c'est bon, c'est fait. Trop tard. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils s'occupent toujours de ce qu'il faut pas. Et moi, je m'occupe toujours de ce qu'il faut pas chez lui. En fait, on s'y cherche constamment. Voilà. Il faut beaucoup s'aimer pour pouvoir travailler ensemble, composer ensemble, vivre ensemble. Je défie quiconque de prendre notre place. Au quotidien, je parle. Comment se passe l'accouchement quand on est ce qu'on appelle mère célibataire? C'est le sujet de notre discussion maintenant. On en parle avec vous, Sabrina, vous qui avez donc choisi de faire un bébé toute seule. L'accouchement toute seule? Avec ma meilleure amie. Ça remplace un papa, ça? Ah oui. C'est pas pareil pour... Vous prenez les choses à la cool, vous, hein? Bah pour le deuxième, oui. Pour le premier, pour ma fille, ça a été différent. Ma maman était là. Pour ma fille, bon, c'était plus dur. Ça, je vous le cache pas. Mais pour le deuxième, ah non, j'avais le sourire du début jusqu'à la fin. J'étais épanouie complètement. Vous attendiez l'accouchement comme quelque chose d'agréable ou c'était un moment où vous appréhendiez? Ah oui, ah non, complètement. J'étais vraiment... tout le long, j'avais aucune hantise. En plus, j'avais eu un premier accouchement, donc je savais ce que c'était. Et du début jusqu'à la fin, ça a été avec le sourire. Même les sages-femmes me l'ont dit. On aimerait bien avoir des gens comme vous tous les jours, quoi. Comment s'est passé l'accouchement, Elisabeth? Dans des cris. C'est ma mère qui a assisté, puisque le papa devait être là quand même. On avait décidé d'un commun accord. Donc c'est mon père qui devait, quand on est arrivé, c'est mon père qui m'a emmené... Votre père ou mon père, le papa du bébé devait être là, mais ce jour-là, j'étais chez mes parents. Donc c'est mes parents qui m'ont emmené à la clinique et j'ai demandé à mes parents de le prévenir pour qu'il vienne, chose qu'ils n'ont pas faite. Et donc moi, je n'ai vu que la pendule tout le long de l'accouchement. J'ai hurlé, et quand le bébé est sorti, je l'ai refusé. C'est-à-dire? Ils vous le mettent toujours sur le ventre. Et j'ai hurlé, j'ai dit, vous me l'enlevez. Je leur ai dit, laissez-moi mourir. Je n'en veux pas. Oh là là. Et le papa, il a fini par arriver? Il est venu 2 heures plus tard parce qu'une infirmière l'a appelé à ma demande. Voilà, donc il est venu et il a regardé le bébé, surpris, et en me disant, il ne me ressemble pas beaucoup. Donc... Ça veut dire quoi? Que, comme il y avait eu des échos aussi de certaines personnes qu'éventuellement j'avais été voir ailleurs, c'était peut-être pas son fils après tout. Ouais, c'est tellement facile. Voilà. Vous avez assisté à l'accouchement, Annecy? Non, pourtant je l'avais appelé la veille. Je lui ai demandé si ça allait bien, elle m'avait dit oui, ça va bien et tout. Et vous vouliez qu'elle vous prévienne? Oui, je lui avais dit. Et le lendemain, en fait, elle avait accouché et c'est une fois qu'elle a accouché qu'elle m'a appelé, en fait. Et donc, elle vous a privé de l'accouchement? Voilà, elle vous a quelque puni? part. Mais bon, c'est pas grave, quoi, je veux dire. Du moment que je l'ai vu le jour de sa naissance, c'est déjà ça. Vous avez trouvé qu'elle vous ressemblait? Au début, j'ai dit ça à moi, ça. Parce qu'elle était toute petite, c'est impressionnant. Quand je la prenais, j'ai l'impression que c'était fragile, quoi. Je n'osais pas toucher sa tête. Il y a un contraste de couleur en plus. Oh, ouais. Ouais, parce qu'elle est métisse, sa mère elle est blanche. Ah bah. Voilà. On avait deviné. Petite fille. Donc Lucie. Donc le premier jour ça a été, mais j'étais encore derrière ma carapace. C'est le lendemain par contre que ça a été la catastrophe, quoi. Là, je me suis dit merde, ma vie elle est foutue, quoi. Foutu? Oui. J'ai dit merde, quoi. J'ai déchanté, quoi, le lendemain. Et le 3e jour, je suis retourné parce que j'avais envie de la voir. C'était un coup j'avais envie de la voir, un coup j'avais plus envie de la voir. C'est le grand 8 avec Enzi, il faut être patiente. Et le 3e jour, parce qu'en fait, la maternité, elle était à une station... La maternelle, c'est pas encore, ça viendra. Ça va venir. La maternité, elle était pas loin de là où habite mon père. Donc quand j'étais en train, je voyais... Et j'imaginais mon père prendre ma fille dans les bras et c'est là que j'ai craqué. Ce que disait Fabrice, ça... Là, ça m'a ramené à des mauvais souvenirs et après, j'ai fait une dépression pendant une semaine, quoi. Mais après, ça a été. Une semaine, c'est pas encore une dépression. Une semaine, c'est un coup de dépression. Ouais, voilà. Quel âge a-t-elle aujourd'hui? Elle a 3 semaines. Semaines? Oui.
Vous nous direz où vous en êtes aujourd'hui, parce que là j'ai l'impression que vous avez bien réfléchi depuis. Mais je voudrais que Stéphanie nous raconte d'abord son accouchement qui a été épique, mais j'ai l'impression que vous en gardez un souvenir plutôt amusé, non? Ouais. Qui vous a accompagné à la maternité? Moi, toute seule, en voiture. Vous avez perdu les os, comme on dit? J'ai perdu les os, mais donc j'ai appelé l'hôpital pour demander s'il fallait que je vienne tout de suite. Ils m'ont dit oui. Et... Même quand on n'est pas sûr, il vaut mieux y aller tout de suite. Hein. Voilà. Mais en même temps, je voulais pas déranger les pompiers pour rien. Donc je me suis dit, je vais y aller toute seule. Quelle bonne citoyenne. Voilà. Donc je suis sortie de chez moi. Et puis j'ai pris ma voiture comme une Et les grande. voisins, ils ont réagi? Je suis tombée sur ma gardienne en fait. Et au moment où je suis sortie, elle m'a demandé vous n'avez pas encore accouché? J'ai dit non, j'y vais. Madame, vous êtes observatrice. Donc j'ai dit j'y vais. Elle me dit vous y allez comment? Toute seule, en voiture. Donc elle dit dépêchez-vous, vous n'allez pas avoir le temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture. Ce qui m'est arrivé, oui, sur la route, j'étais arrêtée à un feu, puis j'avais une contraction, donc cramponnée au volant, en train de souffler, avec le chauffeur poids lourd dans le camion d'à côté qui me regardait avec des yeux exorbités en disant mais elle va pas accoucher dans sa voiture, c'est pas possible. Oui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc je continue, j'accélère, j'arrive à l'hôpital. Avec une côte comme ça, évidemment, pas de place à côté des urgences. Donc monter la côte à pied? Donc obligé de se garer tout en bas et de monter la côte avec les contractions. Vous avez réussi? Gens qui vous... Oui, on n'a pas le choix. Il faut y aller. Donc les gens qui vous regardent. Après, l'ascenseur qui tombe en panne, évidemment. Avec les gens qui sont dans l'ascenseur, qui sont là, mais c'est pas vrai, elle va pas accoucher là, c'est pas possible, elle va pas nous faire ça. On met ça dans un film, personne ne croit. Hein. Oui, non, mais c'est vrai, c'est ce que je dis toujours. Et pourtant, si, c'est arrivé. Et puis après, arrivé enfin. Et puis l'accouchement, que des bons souvenirs. Beaucoup de douleur. Comment elle s'appelle? Lucie. Ah c'est pas elle? Donc après tous ces rebondissements, cette petite Lucie est née. Et après, comment ça se passe? C'est le troisième volet de cette émission. Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage que nous vous avons consacré donc à Stéphanie et à la petite Lucie, mais la sienne. Alors, ma puce. Comme toutes les petites filles de son âge, Lucie, 2 ans et demi, est très proche de sa maman. D'autant plus qu'elle n'a que sa maman. Le papa de Lucie m'a appris qu'il me quittait le jour où je revenais d'essayer ma robe de mariée. Il m'a annoncé qu'il partait. Et 15 jours après, donc, j'ai découvert que j'étais enceinte. En fait, ça faisait 6 mois qu'on essayait d'avoir un enfant. On l'avait tellement voulu que j'étais obligée de la garder. Mais le papa, parti pour une autre femme, n'est jamais revenu. C'est donc sans lui que Stéphanie a vécu sa grossesse. Heureusement, sa mère, Marie-Hélène, a toujours été près d'elle. Salut! Tu dis bonjour à mamie, Lucie? Bonjour, ma puce. Vas-y, bonjour, mon petit cœur. Quand tu m'as dit que tu étais enceinte et que le papa n'était pas là, ça a été un coup de tonnerre, enfin une catastrophe, c'est vrai. J'ai peut-être pas réagi comme il fallait. C'est vrai que ça m'a fait du mal parce que j'avais l'impression que c'était pas une bonne nouvelle que j'annonçais. J'ai vu des tas de problèmes se profiler à l'horizon. Je me suis dit, mais comment tu vas t'organiser Non, mais t'aurais préféré que je me fasse avorter. Disons que... Oui, c'est sûr que moi, j'aurais pas fait le choix de garder ce bébé. Mais même si t'étais pas forcément d'accord avec la décision que je prenais, je savais que de toute façon, tu me laisserais jamais tomber et que tu serais toujours là pour m'aider et pour me soutenir. Il y a rien à regretter. Comme disait papa un jour, il a dit « Ça aurait été dommage qu'elle soit pas là, cette petite. » Toujours célibataire, Stéphanie élève seule sa fille Lucie. Quand elle se confie à sa meilleure amie Virginie, elle reconnaît qu'il est difficile d'être une maman célibataire. Des fois, je t'envie parce qu'il y a des moments où je suis fatiguée, j'aimerais bien pouvoir compter sur quelqu'un. Quand je suis fatiguée, c'est sûr que ça fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, qui peut prendre le relais et à ce moment-là, je peux me changer les idées, sortir avec les copines. Ce qui me fait peur, des fois, c'est que je me dis « Ok, j'élève ma fille comme je veux, je lui inculque les valeurs que je veux. » Mais en même temps, si je me plante, son père, il n'est pas là pour me le dire. C'est vrai que t'en fais un petit peu trop, des fois, avec Lucie. Elle a que nous sur qui compter et qu'on ne peut pas avoir de faiblesse et qu'on est obligé d'assurer. Mais si c'était à refaire, je le referais 1000 fois avec son papa. Sans son papa, ça ne change rien parce que... Mais c'est mon bonheur, quoi. Lucie, c'est ma reine.
Mais même si Stéphanie veille à ce que Lucie n'éprouve aucun manque, la petite fille commence à poser des questions sur son papa. Ça, c'est Lucie quand elle était bébé avec maman. Tu sais qui c'est, ça? Papa, moi. Oui, c'est ton papa, ma puce. Mais ton papa, tu sais pourquoi tu le vois pas, ma chérie? Il est parti? Il n'est pas là. Voilà, c'est ça, il est parti loin. Elle commence à se rendre compte que elle n'a pas de papa, qu'elle le voit pas. Je me suis toujours dit que je dirais toujours la vérité à Lucie. Quand je la vois en train de jouer épanouie, je me dis que vraiment j'ai bien fait et que je me suis pas trompée et que c'est pas parce que son père n'est pas là qu'elle est malheureuse. Au contraire, Lucie, je la trouve épanouie. C'est une petite fille qui rigole, qui joue et je pense qu'elle est bien dans ses baskets. Elle est heureuse. C'est de tristesse ou de joie? Non, c'est un mélange de plein de choses. C'est du bonheur de la voir. C'est toute ma vie. Je suis désolée. Allez. C'est la petite Lucie. On l'embrasse bien fort. Ça va. Ça va? Ouais. Sabrina aussi, vous préférez faire l'éducation à votre idée? Oui, depuis le début. Déjà pour ma fille, c'était très... J'étais même trop stricte, ma maman me l'a souvent reproché. Mais bon, ma manière d'éducation a marché pour Déborah. Donc elle marchera pour Brian. 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 Oh, yes. Et il est beaucoup plus têtu et capricieux que sa sœur. Mais j'essaierai d'adapter aussi en fonction du caractère, mais je resterai dans ma ligne de conduite. Et c'est vrai que l'avantage d'être d'être toute seule, c'est qu'on fait comme on veut, quoi. En plus, j'ai un caractère assez fort, donc... Non. Non, pas du tout. Et vous, Elisabeth, une fois que le petit garçon, comment il s'appelle? Jordan. Une fois que Jordan, yes. Une fois que Jordan est arrivé, vous y avez trouvé du plaisir à être seule avec lui? Mais dans la seconde où il est né, on va dire. Sur le moment, je l'ai rejeté et quand ils me l'ont amené ensuite, là... Vous l'avez rejeté par réflexe, pas par réflexion. C'est pas lui que j'ai rejeté en fin de compte, Non, c'est son père de m'avoir trahi. C'est comme ça qu'on l'avait compris. Vous ne voudriez pas qu'il Donc, comprenne ça en regardant l'émission et vous avez bien raison de le préciser. Mais une fois que je l'ai vu, c'est vrai que c'est une drôle d'impression. C'est la réalité, là. C'est à nous et le lien, il se crée immédiatement, quoi. Après, on se pose plus de questions et on le fait, et c'est normal. Et voilà, on passe qu'on doit le faire. Et après, voilà, on est concentré dans tout ce qu'on a à faire. Le problème, c'est la confiance qu'on a. Pardon? Voilà, c'est les premières années, tout va bien, quoi, parce qu'on est à fond dedans et c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous permet de tenir. Si lui, il n'était pas là, effectivement, je ne sais pas ce que j'aurais fait. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Mais à un moment donné, ce n'est pas suffisant. Quelles peuvent être les conséquences sur l'enfant quand il n'a pas toutes les clés de son histoire, Fabrice? Des carences d'abord, des carences affectives, même si on n'en prend pas conscience tout de suite. Mais il y a la présence psychique d'un père et la présence physique d'un père, qui est deux choses différentes. On voit dans l'ensemble des trajectoires de vie qu'il y a des femmes, des mères qui ont choisi quand même d'injecter une présence psychique d'un papa. Une dame qui parle d'un papa qui est quand même là, qui est parti, qui a fait une erreur ou pas, mais il y a un père. On ne dit pas il n'y a pas de papa. Il y a un papa Voilà. qui n'est pas là, c'est différent. Voilà, c'est complètement différent. Et sur cette carence-là, l'enfant peut quand même se construire. Il y a toujours un papa. Il y a toujours un papa. Un enfant ne naît pas sans père et sans mère. Attention, vous allez faire un choc à tous ceux qui croient à l'Immaculée Conception. Mais... Vous en êtes où, Enzi? Il y a la 3 semaines aussi. Depuis, je veux dire, j'ai fait un travail sur moi. Parce que j'ai... Ça en est passé des choses en 3 semaines? Ah oui, ça en est passé, quoi. J'ai été suivi. J'ai vu un psy parce que il fallait que je parle, quoi. Parce qu'en fait, quand on a un enfant comme ça amène aussi des charges émotionnelles. Un enfant, c'est pas une poupée, c'est pas un chien, c'est vivant. Et ça ramène des choses, quoi. En fait, des choses que j'avais pas réglées, en fait. Et sa mère, elle les avait réglées. Vous la voyez en ce moment? En ce moment, je la vois pas tous les jours, mais en fait, j'appelle tous les jours, par contre. J'ai besoin de l'appeler, j'ai besoin de savoir comment elle va. Ça, c'est... Est-ce que vous avez reconnu votre enfant? Pas pour l'instant, mais je suis sur le point de reconnaître. Vous imaginez revenir avec, si elle le veut bien, hein, revenir avec la maman? Non, parce que ça, j'en suis persuadé. Mais sinon, on reste ensemble pour Lucie, quoi. Voilà. Pas par amour. Pour qu'elle, voilà. Si les papas revenaient, Alexia? Pour le moment, je suis pas prête, parce qu'on vivait une histoire assez trop... On n'arrivait pas à se séparer, on se faisait du mal les deux. Et là, justement, le fait qu'on se sépare, je pense que
ça lui fait du bien. Ça me fait du bien aussi parce que justement, je commence à être de plus en plus forte et je vais être une meilleure maman. J'apprends à vivre toute seule. Donc la question ne se pose pas aujourd'hui en tout cas. Vous Non, mais n'avez pas envie de vous la poser aujourd'hui. Oui, pour l'enfant, ce serait vraiment bon. Mais je préfère qu'il le fasse quand il est prêt. S'il y a de l'amour entre les forcé, parents, sinon c'est... Bah, s'il est forcé, ça se passera mal. S'il le fait quand il est prêt, ce sera sa décision. Pour Lucie? Ouais, c'est pas la bonne raison. Non, mais s'il veut la voir, pour elle, ce sera bien. Ah oui, pour la voir, oui. Pour la voir, ce sera bien. Mais moi, non. Françoise? J'en sais rien, moi. Je suis pas... C'est une question que je peux pas répondre parce que même moi, je sais pas. Acte d'amour ou acte égoïste, je pense qu'on aura tous eu l'occasion de se faire une idée aujourd'hui, d'après les histoires de nos invités. En tout cas, assumer seule une grossesse, c'est une affaire de choix, bien entendu, quand c'est une affaire de choix en tout cas, car ce n'est pas toujours le cas. Stéphanie l'explique justement, il faut être sûr de son choix pour pouvoir assumer, il faut y avoir bien réfléchi, sinon c'est beaucoup plus compliqué ensuite. Françoise et Alexia, je compte sur vous pour nous envoyer des faire-part. Avec plaisir. Merci, bon après-midi, à bientôt.